c'est des livres. Bonjour, alors aujourd'hui on va repartir sur un chapitre que j'aime beaucoup, c'est sur le survivalisme en général. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon principe de sac de survie que je mets dans ma voiture. On va voir ça ensemble. Alors pour faire face à n'importe quelle situation qui pourrait arriver quand je suis en dehors de la maison, j'ai mis en place avec ma fille un sac de survie. Donc on appelle ça aussi un EDC, un Everyday Carry, sauf que nous on l'a un petit peu adapté par rapport à ce dont on a besoin. Donc les sacs de préparation des survivalistes en général, ça va être plus du matériel de camping, de randonnée, des outils de survie en cas d'urgence, des lampes de poche, boussoles. Nous, on a fait un petit peu complètement différent parce que c'est pas ce dont on avait besoin. On se prépare pas non plus à la fin du monde, on se prépare plus en cas d'imprévu en général. Donc ça peut être un incendie dans la maison, ça peut aussi être des embouteillages sur la route, un imprévu où la petite dort chez les grands-parents et ce n'était pas prévu. On fait vraiment face à n'importe quelle situation, que ce soit de l'effondrement de la civilisation ou plus un imprévu sur la route en général. Amy s'est beaucoup impliquée dans la préparation de son sac. Elle a bien compris que le sac, fallait qu'elle y mette vraiment ce dont elle avait besoin. Tout ce qui est vêtements, trousse de sécurité, trousse de médicaments, c'est moi qui gère. Tout ce qui est couteau éventuellement, les briquets, tout ça. Pour se laver éventuellement aussi, je garde ça dans mon sac. J'ai missionné Amy de préparer tout ce qui était petits jouets, petits jeux, des petits nounours qui pourraient l'aider en cas d'imprévu. Donc là, finalement, j'ai décidé de changer de sac parce que l'autre sac que j'avais, c'est le sac que j'utilisais pour aller en balade en forêt. Et comme j'utilisais là, celui-là avec le orange, en forêt, c'était pas très discret par rapport aux animaux. C'était un peu visible, j'ai l'impression. Donc, je vais garder ce sac-là qui est un peu trop voyant pour moi, pour mettre dans la voiture. Donc, on va garder les lingettes, on va garder la trousse de secours qui est quand même pas mal fournie. Donc j'ai déjà fait un check de ce qu'il y avait dedans pour savoir et être efficace en cas de besoin. On va garder des mouchoirs, du paracétamol et des pansements dans les petites pochettes devant, parce que c'est ce dont on va avoir le plus besoin en général. Je vais rajouter des sous-vêtements pour moi avec un sifflet, un cache-cou, des sacs poubelles et puis une paire de jumelles parce que j'en ai plusieurs. J'ai des gants aussi et pour pouvoir se protéger du froid. Donc, en fait, la lampe, elle sert à éclairer. Les couteaux, on va s'en servir pour... Non, on n'ouvre pas. Pour, en cas de problème, s'il y a besoin, pour comme un ciseau, quelque chose comme ça. Donc les médicaments, on va s'en servir pour au cas où, en cas de problème, si quelqu'un A mal à la tête ou a mal quelque part. à la gorge. Et c'est pour les adultes celui-là. Oui, c'est pour les adultes. On a des mouchoirs en cas de problème, au cas où on a besoin de se moucher. On a des lingettes de bébé. Pour se laver le faux pas. C'est des lingettes désinfectantes. Des lingettes désinfectantes qui servent à se Désinfecter. Oui, c'est aussi pour les bébés. Non. C'est surtout pour désinfecter. Oui. Pose. Et dedans, il y a Un sac. Un sac. Donc, ça c'est un sifflet. En cas de problème que moi je me perds, que papa et maman se perdent. Il y a des chaussettes. Au cas où que... Oui, bah des chaussettes pour tenir chaud. T'as des vêtements de rechange. Et puis on est pas mal. Et puis un nounours au cas où. Et elle est cachée, vous pouvez la voir dedans. D'accord. On est bon là, c'est bon. On va essayer de remettre tout avec gentil. des jumelles.
tes jumelles aussi, ouais. On va tout remettre dans les sacs, voir ce qu'il y a besoin de rajouter ou pas. D'accord, donc Bonne tes journée. jumelles. Au revoir. Donc c'est bon, j'ai tout remis dedans. Donc bon, ça fait un sac assez conséquent, mais c'est pas spécialement lourd. Amy a préparé ses jeux dans son petit sac de papier. Et puis je vais pouvoir remettre ça dans la voiture. Dans la voiture, j'ai prévu aussi des petits outils pour la voiture en général, parce que la voiture n'est pas très fiable en ce moment. On a des ponchos de pluie aussi dans la voiture. J'ai tout ce qui est bouteille d'eau. Il faudrait que je mette c'est des barres de céréales. Et ça devrait être pas trop mal pour l'instant. On a aussi un plaid pour quand Amy va chez la nourrice le matin en pyjama et quand Amy a froid. Et pour l'instant, ça devrait être pas mal. Donc là, j'ai tout bien réinstallé, tout bien fixé. J'ai aussi des pinces pour démarrer la voiture, tout ce qui est liquide de refroidissement, de l'eau. J'ai de quoi s'essuyer s'il y a besoin, des choses comme ça. Ici, c'est et quelques petits outils. J'ai un mousqueton, le gilet jaune, bon, tout ce qui est en cas de problème sur la route. Donc là, bien entendu, c'est mon sac à main, même si c'est plus un sac à dos, c'est quand même ce que j'ai trouvé de plus efficace pour l'instant. Donc avec mon sac à dos, j'ai quand même pas mal de choses que je peux stocker dedans. J'ai toujours ma petite trousse avec pas mal d'affaires de base, comme mon petit chargeur de batterie. J'ai plusieurs câbles, des tampons, Doliprane. Donc là, je vais refaire un check de mon sac.